Et il y a une petite file. Petite. Juste quelques heures. Bon, après j'ai esquivé une partie de la file quand même, mais j'ai eu de la chance. Bonjour, c'est Joe. Alors après avoir esquivé une partie de la file comme un margoulin, on s'est dirigé avec mes amis ici présents vers la Troll et Légende, et là on a été surpris à l'entrée, car tout simplement on ne pouvait ni prendre ni boisson ni nourriture, et tout était jeté sur les tables d'à côté. Regardez un peu cette bel exemple de capitalisme. Après tout, il faut bien vendre les hamburgers à l'intérieur qui sont à 12 €. Et les boissons qui coûtent aussi un bras. Mais on a fini par rentrer et on s'est essayé au lancer de hache. Attends. Bon. La violence que tu lui mets. Vas-y Daphné. Ouais Brownies. Et ça s'aligne parfait. 5 cm, c'est pas 1 mètre. C'est un doigt d'enfant, ça. Est-ce qu'il y a des enfants? Ouais. Ah, il est pénible, la vanille. J'ai toujours eu des problèmes de centimètres. On est entre nous. T'es pas du tout filmé pour ta chaîne. Ouais. Mais la Troll et Légende, c'est surtout un festival qui est chantant et dansant. Il y a donc des petits concerts qui se passent comme ça avec des instruments de l'époque et de la musique traditionnelle. Alors je vous laisse le petit concert ici en petit fond sonore, et pendant ce temps-là je vais vous parler de ce qu'il y a d'autre dans la Troll et Légende, car la Troll et Légende c'est des concerts, mais c'est aussi des statuettes et des peintures, et on va commencer par les statuettes. Alors là vous avez une statuette par exemple d'un petit troll des forêts, vous avez aussi un peu plus loin une petite statuette d'un monstre des marais, encore après vous avez la statuette d'une petite créature mignonne que je ne connais pas le nom malheureusement. Vous avez ensuite dans un bocal un minotaure sous forme de fœtus, ainsi qu'une araignée géante sous forme de fœtus, un faune sous forme de fœtus, une méduse aussi, ainsi qu'un cerbère. Il y avait aussi une représentation de peinture avec des femmes peintes dessus, relativement dénudées, et comme YouTube est relativement tatillon là-dessus, je vais devoir censurer un petit peu, je suis désolé, mais je vais me taire un peu pour vous laisser apprécier. Les deux dernières œuvres qui sont ici sont respectivement Cthulhu ainsi qu'une représentation de l'Atlantide. Remarquez un peu tous les détails, il a dû fournir un sacré travail pour arriver à ce résultat. La série de peintures suivantes a pour thème The Witcher, où on peut y voir Gérald de Rive en train de se battre contre des créatures mystiques, en train aussi par exemple de se reposer ou encore en train de méditer, et on y voit aussi le barde qui a composé la musique qui m'a inspiré afin de faire le générique de fin de la série.
À la Troll et Légende, on a beaucoup de rôlistes et ceux-ci jouent souvent leur rôle à fond. On peut observer ici deux gentlemen en train de se faire un petit duel. La dernière série de photos est un florilège de statuettes ainsi que de cosplayers en tout genre. D'ailleurs, parmi les cosplayers, j'ai croisé Quentin Clément. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne car celle-ci est de qualité. Malheureusement, j'ai oublié de prendre une photo avec lui, ça aurait été sympathique, mais ça m'est sorti de la tête. Vous avez aussi une imprimante 3D qui imprime des Pokémon, alors ça n'a rien à voir, mais je trouvais ça rigolo. Et cette imprimante 3D était dans une pièce qui rassemblait notamment des jeux de société, ainsi que des tables de jeux de rôle, et des auteurs qui faisaient des dédicaces de leurs bouquins. Dans la vallée, oh, oh, cru entendre les échos dans la vallée, oh, oh, dans la vallée, oh, oh, chant de guerre plein les tombeaux. Et c'est ainsi que pour nous la journée à la Troll et Légende s'est terminée, alors on est parti chercher un petit peu de saucisson et quelques bouteilles d'eau bien sûr, et on est reparti chez nous bien gentiment. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas, c'était la Troll et Légende, je vous conseille d'y aller les prochaines fois, l'ambiance est vraiment sympathique. C'était Joe, salut.